Alors de là où vous vous trouvez, vous allez en même temps que moi prier. Nous allons tous ensemble recommander ce moment entre les mains de notre Père. Nous prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses par ton esprit. Conduis toutes choses par ta force toute puissante. Au nom de Jésus. Tu as voulu ce jour et tu l'as marqué d'une pierre blanche parce que ce jour tu voudrais t'exprimer, parler à ma nation, parler aux Ivoiriens, parler à chacun de nous, parler à toutes les couches sociales de ce pays. Nous te bénissons. Merci. Éternel, qui suis-je pour prendre la parole et m'adresser à ce pays, à ces institutions religieuses, politiques. Qui suis-je pour m'adresser à ces institutions traditionnelles? Mais Seigneur, tu as mis ce fardeau dans mon cœur. Je voudrais m'abandonner à toi maintenant. Je voudrais m'abandonner à toi, t'offrir mon cœur, mon âme, mon corps, ma bouche, mes pensées et mon esprit. Que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Père, qui parle à travers ma bouche, à travers ma voix. Parle. Ta parole dit, tes brebis entendront ta voix et elles la reconnaîtront. Je prie que ce soir, tu me fasses totalement, tu me fasses entièrement, tu fasses disparaître ma personne, tu fasses disparaître ma personne dans les consciences collectives et que ce soit toi qui sois vu, que ce soit toi qui sois assis là en remplacement de ma personne. Parle, Seigneur, parle, Père, parle Jésus, parle, nous t'écoutons. Parle, Seigneur, fais-nous connaître ton cœur, fais-nous connaître ta voix, fais-nous connaître tes pensées. Parle, nous t'écoutons, nous t'écoutons. Nous savons combien de fois tu aimes ce pays. Nous savons combien de fois tu aimes la Côte d'Ivoire. Nous savons combien de fois elle est ta bien-aimée. Et nous savons que tu ne veux que pour elle, et tu n'as que pour elle des projets de bonheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Ce soir, cette espérance, fais-nous la connaître, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie ma langue et ma parole, pour que tout ce qui viendra de moi soit sanctifié. Que cela tombe dans des cœurs fertiles, des cœurs défrichés, sensibles à l'esprit, à la voix de l'esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Ivoirienne, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées, qu'elle vous soit donnée en abondance, en grâce et sans partage. Je suis là ce soir, non de moi-même. Je suis là ce soir pour remplir une mission que m'a confiée le Seigneur. Une tâche, un devoir que m'a confié le Seigneur. Je voudrais déjà que vous compreniez que je ne parle contre personne. Je parle parce que le Seigneur m'ordonne de parler.
voix de l'Éternel a besoin d'être entendue. Le Seigneur est resté silencieux bien longtemps. Le Seigneur est resté silencieux des années durant. Nous avons crié à Dieu, nous avons prié. Chacun de vous, de divers horizons, de divers bords politiques, de diverses confessions religieuses, nous avons prié pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Vous voulez tous le bonheur de la Côte d'Ivoire au même titre que moi. Et par-dessus tout, Dieu veut le bonheur de la Côte d'Ivoire en premier. Et c'est la raison pour laquelle il décide maintenant, en cette saison, de s'adresser aux Ivoiriens. Dieu parle parce que nous sommes en phase de vivre des événements et des choses qui vont rester gravées dans la mémoire de la Côte d'Ivoire à tout jamais. Dieu est sur le point de restaurer cette nation, de restaurer ses fondements, de restaurer ses racines. La parole de Dieu dit: arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Sonne-t-on la trompette sans que le peuple n'en soit dans l'épouvante? Car l'Éternel ne fait rien arriver sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Malachie, autant pour moi, Amos chapitre 3, versets 6 à 7. Je me tiens là, non comme étant le prophète de la nation, non comme étant le super prophète, non, je me tiens là comme étant votre frère dans le Seigneur, votre frère dans la foi, votre fils en tant qu'Ivoirien et votre frère, votre collègue dans le ministère. C'est une grâce que Dieu m'a fait de répondre aux interrogations auxquelles j'ai dû le soumettre. Quand je dis le soumettre, pas le brimer, pas le presser pour qu'il me réponde, mais si vous voulez, c'est une grâce que Dieu m'a fait de répondre aux questions que j'ai bien voulu lui poser. Ces questions me tenaient à cœur. Parce que je sais que vous souffrez tous dans votre cœur en vous demandant, mais quand est-ce que cette nouvelle Côte d'Ivoire va voir le jour? Cette Côte d'Ivoire qui nous a été promis, qui est un Eldorado parfait, cette Côte d'Ivoire de laquelle tout le monde rêve, que plusieurs voient en songe. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire va connaître la stabilité spirituelle, économique, sociale, la stabilité religieuse, le réveil spirituel? Et nous nous posons tous la question. Nous soupirons tous sur notre couche après tant d'interrogations. J'étais aussi comme vous. Et j'ai aussi, comme vous, donné des messages que le Seigneur m'a donnés. Et après avoir fini de donner le message, j'ai eu l'attitude de Jonas et de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, Habakkuk dit: je me tiens sur la tour et je veille et j'observe, je guette pour voir les réponses que je vais obtenir après mes supplications, après mes pleurs.
Et quand moi aussi je prie pour mon pays, ou quand moi aussi Dieu me fait grâce de donner un message concernant mon pays, je regarde et j'observe. Et comme vous, j'ai observé. Je me suis posé plein de questions. Mais pourquoi, Seigneur, tu nous dis ceci, tu nous dis cela? Pourquoi plusieurs prophétisent, plusieurs parlent, plusieurs ont des songes, où nous voyons la gloire de Dieu remplir la Côte d'Ivoire, où nous voyons la délivrance face aux forces obscurantistes qui sévissent dans notre nation. Plusieurs voient cela en songe. Mais pourquoi cela n'est pas une réalité? Pourquoi nous annonçons et nous ne voyons pas? Pourquoi, Seigneur? Tu nous dis nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Mais pourquoi nous ne voyons rien? Faut-il attendre encore longtemps? Faut-il encore continuer d'attendre des années? Et je répandais mes larmes, je répandais mes cris devant le Seigneur. Et il a pris au Seigneur de me répondre à travers une lettre qu'il m'a adressée. Et quand je dis une lettre, ce n'est pas que le Seigneur a fait un courrier pour me le donner. Il m'a dit, lève-toi, écris et prends note de tout ce que je vais te dire. Je lui ai dit, parle-moi et je vais aller transmettre ce que tu me dis à ton peuple. Il m'a dit, je ne veux pas que tu en oublies une seule phrase et que tu sautes un seul mot. Et je ne veux pas que tu dises ce que je ne t'ai pas dit. Je veux que tu retransmettes mes paroles telles que tu les as reçues mot pour mot. N'ajoute rien. N'emploie pas de synonymes. N'essaie pas d'adoucir ce que je n'ai pas adouci. N'essaie pas de ramollir ce que je n'ai pas ramolli. N'essaie pas de rendre dur ce que je n'ai pas rendu dur. Donc, je ne veux pas que tu m'écoutes pour m'écouter, mais je veux que tu prennes note. C'est ainsi, j'ai pris note. Mot pour mot. Il allait doucement avec moi. Il me parlait, il m'a dit, je vais te faire connaître mon cœur. Je vais te faire connaître certaines choses concernant le retard de la délivrance, du salut de ta nation. Je vais te faire connaître. Et alors que le Seigneur me parlait, il était 3h08. La nuit de samedi à dimanche passé. La nuit de samedi à dimanche dernier. Il était 3h08 quand il a commencé. Et il m'a parlé. Il m'a parlé jusqu'à 5h40 du matin. J'ai pris des notes. J'ai lu le message dimanche publiquement. Mais le message requérait bien sûr certaines explications. Le message requérait certaines profondeurs qu'il me fallait par l'Esprit de Dieu, en temps voulu par le Seigneur, au jour voulu par le Seigneur, apporter. Et c'est ce jour-là qu'il a choisi aujourd'hui. Frères et sœurs, amis de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Pour faire les choses dans l'ordre, je vais lire le message que le Seigneur m'a donné et par la suite donner l'approfondissement que le Seigneur m'a donné. En vous donnant les détails. Restez juste connectés
sur toutes les plateformes, sur tout le territoire ivoirien, envoyez ce message. Ce n'est pas un prophète qui parle. C'est le Seigneur qui utilise la vive voix d'un prophète et qui s'adresse à vous. Ne me regardez pas moi. Ce n'est pas une affaire de confession religieuse. Ce n'est pas une affaire de tu es de mon église, tu n'es pas de mon église. Ce n'est pas une affaire de tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'est, ou tu es de tel bord politique ou de tel bord politique. Non. C'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Alors, je donne le message que j'ai reçu du Seigneur à 3 heures du matin et je vous donne maintenant la profondeur, l'approfondissement, les détails et point par point que je lui ai posé comme question qu'il m'a donné comme réponse. Nous sommes 295 personnes connectées. Continuez de partager et d'inviter vos amis, vos frères et vos sœurs. Message du Seigneur à l'Église de Jésus-Christ de Côte d'Ivoire et à la nation ivoirienne. Ceci est un message de réparation que l'Église Foursquare en particulier et l'Église de Côte d'Ivoire en général doit connaître. Vous aspirez au réveil, vous désirez la délivrance de l'Église et de la nation des forces obscurantistes. Vous appelez de toutes vos forces le secours de Dieu pour votre nation. Vous implorez et le ciel semble ne pas vous écouter. Vous suppliez et pas de réponse. Savez-vous pourquoi? Église de Côte d'Ivoire, savez-vous pourquoi vous avez perdu votre premier feu? Le feu du premier réveil que j'ai fait descendre dans votre nation. Savez-vous pourquoi les forces du mal et les puissances des ténèbres se rendent maîtres de vous? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent paix, paix, et il n'y a point de paix? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent victoire, victoire, et il n'y a point de victoire? Savez-vous pourquoi vos prophètes prophétisent délivrance, délivrance, et il n'y a point de délivrance? Savez-vous pourquoi depuis votre pays est en zone de turbulence, et cela depuis 2002, soit un an, juste après le rappel à moi de mon humble et fidèle serviteur Kakou Sévérin? Donc, vous avez des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas comprendre, et un cerveau pour ne pas réfléchir. Eh bien, maintenant, prêtez oreille et écoutez. Jusqu'ici, je me suis tu et j'ai gardé le silence parce que ce n'était pas le moment que je m'exprime. Il fallait que je trouve un cœur pur pour qu'à travers lui, je révèle mes desseins et fasse part de mon amertume. Aucune attaque, aucune violence ne vous serait arrivée ou n'aurait survenu dans cette nation si vous n'aviez pas méprisé et profané le prix qu'a dû payer devant moi mon serviteur Kakou Sévérin pour que le réveil arrive dans cette nation. Où est mon serviteur Kakou Sévérin? Où est sa sépulture? Où est sa veuve et ses enfants? Qu'avez-vous fait d'eux? Savez-vous de quel chagrin est morte sa mère génitrice? Qu'avez-vous fait de l'héritage spirituel qu'il vous a laissé et pour lequel il passait des nuits blanches
dans la prière devant moi? Avez-vous honoré sa veuve comme il se doit? Avez-vous porté assistance et de l'aide à ses enfants, ses orphelins qu'il vous a laissés, comme lui l'a fait pour vous? Au lieu de cela, vous vous battez pour son manteau, pour une succession, afin de vous prévaloir prophète sur cette nation. Qui appelle, qui qualifie et qui envoie? N'est-ce pas moi l'Éternel? Vous avez prié, jeûné à la recherche de l'onction et du manteau qui reposait sur lui, mais en vain. Qu'avez-vous reçu? Rien que du vent. Et pourquoi donc? Parce que ce manteau, je l'ai caché, ou moi seul, et rien que moi seul pourrais le révéler. Regardez les autres nations proches de vous. Regardez le Nigeria. A-t-il perdu le feu de son réveil? Non. Et vous, savez-vous pourquoi celui que j'ai choisi comme précurseur de ce réveil n'a jamais été déshonoré par ses fils? Et tout le pays entier n'a jamais nié son sacerdoce ni son autorité. La nation m'excuser. Ok. Le pays et tout le pays entier n'a jamais nié son sacerdoce ni son autorité. Sa nation se référait à lui pour avoir mon conseil sur toutes les décisions qui se prendraient concernant la nation. Les églises se donnaient la main d'association pour être fortes dans cette nation. Mais elles ne se combattaient pas entre elles comme vous, nation ivoirienne, vous le faites. Elles ne luttaient pas en leadership, mais tous étaient un et suivaient la cadence de ce réveil au point où le réveil a embrasé toute la nation et plusieurs puissants ministères et ministres de Dieu sont sortis de ce réveil. Le ministère grandit et continue de croître sans cesse jusqu'à ce jour. Mais toi, Côte d'Ivoire, qu'as-tu fait de ton premier réveil? Si ce n'était de combattre celui par qui j'avais allumé le feu de ce réveil. Qu'as-tu fait si ce n'est de délaisser sa veuve et ses enfants? Quelle est cette nation qui ne sait pas honorer ses pères? Quelle est cette nation qui tue ses prophètes, humilie et bafoue ses prophètes, fait la part belle aux féticheurs sur les plateaux de télé? Du vivant de mes serviteurs, plusieurs se sont fait appeler prophètes des nations et pères de cette nation. Même ses fils spirituels de son vivant se sont fait appeler prophètes des nations. Ils ne l'ont pas honoré comme père, mais se sont vus son égal à cause de sa trop grande humilité. Ils l'ont humilié et rabaissé sans cesse de son vivant. Eh bien, où sont-ils maintenant? Que sont-ils devenus? Que sont devenus leurs ministères? Pourquoi ne prophétisent-ils pas sur la nation qu'on voit leurs œuvres? Je suis l'Éternel qui venge le sang de mes serviteurs, les prophètes, et celui qui venge le sang et les larmes de mon serviteur Kakou Sévérin sur ses fils, sur cette nation, sur le président qu'il devait consacrer et dont il devait dédier le pouvoir à mon trône. Je suis celui qui juge les institutions qui n'ont pas cru en lui et au fait que je l'ai choisi pour être le père de cette nation devant ma face et le précurseur d'un réveil puissant, malheureusement écouté par la rébellion de votre cœur. N'y avait-il pas de prophète dans cette nation pour qu'on aille chercher un prophète hors de ce pays pour venir bénir ce qu'il n'a pas contribué à bâtir? Ce sont tous ces méfaits et travers qui ont favorisé l'invasion des puissances étrangères et ténébreuses sur cette nation. De son vivant, mon serviteur avait bâti un hôtel de protection en faveur de la Côte d'Ivoire pour qu'elle ne succombe pas, car je lui avais fait voir l'avenir de cette nation.
Pourquoi le 24 décembre 1999, lors du premier coup d'État qu'a subi cette nation, il n'eut ni sang versé, ni vie humaine emportée? Parce que mon serviteur vivait et je l'avais averti de ce coup d'État et il avait prié, jeûné pour cela devant ma face. Pourquoi en 2010, sous la présidence de M. Gbagbo, malgré vos multitudes efflopées de prophètes dans vos palais qui ont jeûné, prié pour votre pouvoir, vous avez perdu ce pouvoir? N'est-ce pas? Ce n'est pas la multitude qui sauve le roi, mais un homme dont le cœur est pur devant moi. Église ivoirienne, repentez-vous. Et vos leaders religieux, vous et vos leaders, Église ivoirienne, repentez-vous. Vous et vos leaders religieux, repentez-vous. Si vous voulez voir ma gloire et mon intervention dans ce pays, repentez-vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Repentez-vous si vous voulez voir le prochain réveil qui arrive. Ce réveil est beau. Ce réveil est fort. Ce réveil est puissant. Et plus glorieux que le premier que vous avez connu au temps de mon prophète Kakou Sévérin. Repentez-vous, sanctifiez-vous, revenez sincèrement de tout votre cœur à moi et je reviendrai à vous, car il est l'heure pour moi de faire mon entrée dans votre pays comme je l'ai fait à Jérusalem. Parole du Seigneur. Voici ainsi le message que j'avais reçu de la part du Seigneur la nuit du 1er au 2, la nuit du samedi à dimanche, de 3h à 5h du matin. Et donc, le Seigneur, par la suite, va approfondir ce message. Sur les réseaux sociaux, c'est juste le message tel que je l'avais reçu, que j'ai donné. Mais l'approfondissement que le Seigneur avait donné, je priais pour savoir s'il voulait que j'en parle ou que je le donne. Il m'en a donné la conviction, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Alors, premier approfondissement que le Seigneur a apporté. D'abord, ce que vous venez d'entendre, c'est un cri de cœur. Ça veut dire, pendant toutes ces années, nous étions en train de prier pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Nous étions en train de jeûner pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Le ciel semblait fermé sur nos têtes. Dieu nous a évité le chaos dans ce pays. Le chaos, la guerre civile dans ce pays. Dieu nous a évité tout ça. Rien que à cause de son amour, de sa miséricorde. Mais pas parce que Dieu a créé l'église en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu estime que l'église s'est rendue coupable devant lui d'un grand péché. Dieu dit qu'il nous a suscité en Côte d'Ivoire son envoyé, le prophète Kakou Sévérin. Cet homme était de Dieu. Dieu dit que c'est lui qui l'avait suscité. Mais cet homme a été blasphémé, autant pour moi, a été blâmé, a été marginalisé presque dans son pays. Le Seigneur dit, cet homme a porté devant lui des plus forts, dans des pleurs, dans des jeûnes à répétition, à n'en plus finir pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il s'en est allé trop tôt. Le Seigneur dit, de son vivant, l'Église ne lui a pas donné la main d'association, mais l'a persécuté. L'Église n'a pas reconnu l'Éternel à travers lui, mais l'Éternel a entendu tout ce qui était dit le concernant et toutes les souffrances qu'il endurait pour l'Église. Et le
le Seigneur dit, il a rappelé son serviteur à lui. Mais il avait fait voir à son serviteur tout ce qui allait se passer. Souvenez-vous d'une prophétie qu'il a donnée devenue célèbre, où il dit Côte d'Ivoire, il arrivera des événements, il arrivera des choses dans ton histoire qui seront des événements marquants. On dira du jamais vu. Ce pays que Dieu a choisi, ce pays sur lequel Dieu a mis sa main. Et on constate que dans la prophétie, le prophète n'est pas allé au bout de ces événements marquants à travers lesquels on dira du jamais vu. Mais c'est tout ça que nous sommes en train de vivre. Et le Seigneur disait qu'il lui avait fait voir tout ce qui allait se passer. La rébellion armée qui allait frapper notre pays en 2002. Avant qu'il ne meure, le Seigneur lui avait montré tout ça. Et il a versé des larmes. Il a versé des larmes. Quand vous écoutez la prédication de son prophète, le prophète Kakou Sévérin, sur Gethsémani, en fait, Gethsémani est un cri de cœur. Et quand vous réécoutez le message, on a comme l'impression que le message vit, le message respire. Le message, c'est comme si le message vit. Et le Seigneur dit, parce qu'il lui avait fait voir tout ce qui se passe et tout ce qui se passerait à long terme concernant le pays. Et il avait versé des larmes devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, il a rappelé cet homme à lui, mais sa veuve, où est-elle? Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas dans son pays? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle aille s'exiler en Europe, loin de son pays? Et qu'elle fasse juste la navette de temps en autre. Où sont les enfants de son serviteur? Où est l'héritage spirituel qu'il a laissé? Et pendant que le Seigneur me parlait, j'entendais le Seigneur, c'est comme si les larmes du Seigneur, du moins l'amertume du Seigneur, j'entendais tout, et le Seigneur me faisait ressentir son amertume. Et j'étais là, et mon cœur avait mal, et je pleurais. Et en même temps, pendant que je pleurais, j'ai dit, mais pourquoi j'arrive pas à retenir mes larmes? Le Seigneur me disait, c'est l'amertume que je sens là, que je suis en train de te faire sentir. Où est passée la veuve de mon serviteur? Où sont ses enfants? Il m'a dit, tu vois, Élie, tous ces ministères florissants, tu vois en Côte d'Ivoire, tous ceux tu vois qui aujourd'hui ont les ministères qui brillent, vont partout pour des programmes, sont tous nés de Kakou Sévérin. D'une manière ou d'une autre, même s'ils n'ont pas été ses fils directs, ils ont été influencés par son message, par l'onction que j'ai déposée sur la vie de cet homme. Mais, qui se soucie de sa veuve, de ses orphelins? Si on cherche dans cette nation les traces du prophète Kakou, on n'en trouverait même pas. On n'en trouverait même pas. On n'en trouverait même pas. Parce qu'il n'a même pas une demeure pour lui. Et le Seigneur me disait, est-ce que tu sais qu'avant de mourir, est-ce que tu sais qu'avant de mourir, quand je l'avais averti que j'allais le prendre, il versait des nuits blanches, il quittait sur le lit de sa femme, il quittait du moins sur son lit conjugal, alors que son épouse était enceinte, il se levait nuitamment, et il pleurait parce que il me disait, Seigneur, tu ne m'as pas laissé l'opportunité de construire une maison à mon épouse et à mes enfants. Et il pleurait. Bon, moi j'étais pas là, je n'ai jamais vécu avec le prophète Kakou. Je n'ai jamais vécu avec le prophète Kakou. Peut-être que son épouse, sa femme, verra cette vidéo et puis elle pourra venir démentir ce que je dis. Mais je suis en train de dire, le Seigneur m'a dit que son prophète se levait de nuit. Il se levait de nuit. Il se levait de nuit, il marchait sur la plante de ses pieds pour ne pas réveiller sa femme. Et il pleurait pour dire, mais tu vas me prendre, je vais m'en aller, mais je n'ai même pas pu laisser une brique et à ma femme et à mes enfants. Que vont-ils
larmes de venir. Et il était en larmes devant son Dieu. Pour ça. Et donc moi, Dieu me posait la question. L'église de Côte d'Ivoire qui est issue de ce réveil que j'ai fait venir par cet homme. Qu'ont-ils fait de sa mémoire? Qu'ont-ils fait de sa mémoire? Il n'y a aucune trace de lui. Où est sa veuve? Où sont ses orphelins? J'en veux à cette église. Parce que cette église ne s'est pas arrêtée là. Cette église, non seulement l'a persécuté, n'a pas reconnu son ministère, ne l'a pas reconnu comme père établi sur cette nation, malgré son jeune âge. Mais cette église a tout fait pour chercher à le boycotter. Et pire encore, cette église s'est donné la main d'association pour le retirer en tant que conseiller spirituel de l'homme politique que moi je m'étais choisi pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il me dit, Élie, tu m'as posé des questions, non? Laisse-moi te parler maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi certaines choses tardent. Et il me dit, tu vois, c'est à moi le Seigneur dit ça. Qu'est-ce que vous pensez du président Laurent Gbagbo? Je dis, bon, Seigneur, moi je ne suis pas politicien, donc je ne pense rien de lui. Je n'ai jamais voté dans ma vie, donc et je ne le ferai jamais. Donc, je ne pense rien de lui, je ne sais pas. Il me dit, Élie, réponds à la question. Qu'est-ce que vous pensez du président Gbagbo? J'ai dit, bon, c'est un homme politique qui a été aimé par sa population et qui est toujours aimé par sa population et tout. Et le Seigneur me dit, l'église a fait pire. Parce que c'est l'église qui a induit cet homme en erreur. Je suis en train de vous parler du cœur de Dieu. Peut-être que, après le message du Seigneur que je donne, peut-être que on me persécutera. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais j'ai le droit et le devoir de dire ce que Dieu m'a dit. Parce que moi aussi, j'ai prié pour ce pays. J'ai prophétisé. Et je ne comprenais pas pourquoi tu me dis délivrance. Tu me dis dans peu de et on voit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression qu'une dalle est sur notre tête en Côte d'Ivoire ici. Ou bien les puissances des ténèbres sont plus fortes que le nom de Jésus-Christ et toute l'église de Côte d'Ivoire réunie ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Ou bien les sacrifices humains que les satanistes font contre ce pays, c'est plus puissant que le nom de Jésus ou quoi? Il m'a dit, je vais te répondre, Élie, je vais te répondre. Je cherchais quelqu'un à qui parler. Je vais maintenant te répondre. Pourquoi ça tarde? Je vais t'expliquer la plaie. Vous êtes dans votre période de délivrance. Et il va me dire, vous êtes dans votre période de délivrance, et ce depuis 2022. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça tarde. Parce qu'il doit avoir réparation d'abord. Je dis, attends, mais tu me parles du président Laurent Gbagbo. Tu dis, nous l'église, on l'a induit en erreur. Il dit oui. Aujourd'hui, vous traitez ce monsieur de tous les noms. Aujourd'hui, vous dites tout de ce monsieur. Oui, il a quitté l'église évangélique. Il est allé dans l'église catholique. Il a fait ceci.
Mais quand je vous l'ai amené, qu'est-ce que vous en avez fait? La seule chose que l'église n'a eu qu'à faire, vous en aviez qu'après son argent, vous en aviez qu'après sa générosité, à cause du fait que c'était un homme au cœur large, un homme qui avait cette facilité à donner. Et donc, l'église n'a fait que profiter de cela. Mais vous n'avez pas sémé la graine de la crainte dans son cœur. Vous n'avez pas sémé la graine de la crainte du Dieu d'Abraham dans son cœur. Au point où c'est sous vous qu'il a légalisé la polygamie dans laquelle il est. C'est sous vous. J'ai amené cet homme parce que c'est moi qui me le suis choisi. Je l'ai mis à part pour qu'à travers lui, je puisse donner du repos à la Côte d'Ivoire. Et vous, Église, je vous ai confié cet homme pour que vous puissiez lui transmettre mes valeurs, ma crainte, ma vie. Mais au lieu de ça, vous étiez devenus ces bons potes du palais. Au lieu de ça, vous rasiez ces murs pour de l'argent. Au lieu de ça, c'était parmi vous on construit des big church. Au lieu de ça, vous n'avez pas fait asseoir ma vie dans le cœur de cet homme. Et tout ça, vous, Église, vous avez conspiré pour éloigner de lui mon prophète Kakou Sévérin. Vous avez conspiré pour éloigner mon prophète de lui. Parce que vous saviez que mon prophète ne marcherait pas dans la corruption dans laquelle vous marchez. Vous saviez que mon prophète allait lui dire la pensée véritable du Seigneur par rapport à son règne. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez torpillé, écarté, éloigné mon prophète de lui. Et des gens que moi je n'ai point envoyé à côté de lui se sont érigés ses conseillers spirituels. Mais en réalité, étaient des murs ravisseurs. En réalité, étaient des agents de mammon. En réalité, étaient des gens qui en avaient qu'après la générosité de cet homme. Vous avez tous puisé dans cet homme, profité de la naïveté de cet homme qui croyait m'obéir, qui croyait me servir. Vous avez tous menti à cet homme. Vous venez, vous donnez des prophéties que je ne vous ai pas ordonné. Tout ça pour des enveloppes. Et celui que moi je m'étais choisi comme le Nathan qui devait être à côté de David, Kakou Sévérin que je m'étais choisi pour être à côté, pour être le conseiller spirituel, le guide spirituel de cet homme, ils l'ont écarté parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne, quelqu'un qui va venir les faire sortir de la misère, de la galère. Ils ont écarté le prophète Kakou Sévérin. Et ils ont mis la familiarité, l'église a mis la familiarité entre elle et cet homme, le président que j'avais